Shalom Avracha, mes chers amis. Est-ce que vous pensiez que le Baal Shem Tov arrivait à écouter la parole des oiseaux, comprenait les oiseaux ou il comprenait pas les oiseaux? Eh bien, il était une fois, alors qu'il était jeune, déjà jeune, alors que le Baal Shem Tov commençait déjà à enseigner les enfants. Il les prenait, il étudiait avec eux, il était considéré vraiment comme un homme jeune, mais a priori les gens ils savaient déjà qu'il pouvait enseigner, qu'il pouvait surtout juger. Et alors ce qui s'est passé, c'est qu'un beau jour, il enseignait un enfant et un des enfants il s'appelait Shabtai. Et cet enfant-là, il s'est très collé au Baal Shem Tov de façon extraordinaire. Pourquoi? Parce que cet enfant il était yatom. Comme vous le savez, le Rav et Baal Shem Tov lui aussi était yatom. Il était orphelin de père et de mère. D'accord? Et son père, quand il est parti, il lui a dit, colle-toi à deux choses. La première chose, c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu. La deuxième chose, c'est l'amour du juif. Il lui dit, n'oublie pas jamais ça, dans n'importe quelle situation. Et c'est ce qu'il a fait toute sa vie, le Baal Shem Tov. Il a dévoilé justement cette grandeur de l'amour de Dieu et de l'amour du juif. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un beau jour, il vient, cet enfant-là, cet orphelin Shabtai, il vient et il amène des petits gâteaux comme ça. Il dit, c'est quoi ces petits gâteaux? Il dit, ah, c'était le fiançailles de Hana. Je dis, comment c'était le fiançailles de Hana? Mais il savait très bien qu'il est venu spécialement à Brody, dans cette ville-là, pour se marier avec cette fille-là, alors qu'elle est en train de se fiancer. Il comprenait pas ce qui se passe, il était un peu triste, et donc il dit à cet enfant, viens, on va se balader dans le champ. Il se balade dans le champ, il avance comme ça, et il s'arrête. Il dit, t'as entendu les oiseaux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit, j'ai entendu ce qu'ils ont dit, mais j'ai pas compris ce qu'ils ont dit. Ah d'accord, très très bien. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont dit, Rabbi? Ils ont dit non, que le zivoug qu'il y a entre Hana et la personne avec qui il a fait ce grand Talmid Hacham, eh bien, lo ya'ale yafé. Ça veut dire qu'en vérité, c'est pas son vrai zivoug. Le Baal Shem Tov, il était content et il est retourné Maintenant, il a décidé, il a dit, je vais partir. Je vais partir où? Dans une ville à côté. Il est parti dans une ville à côté parce que il a vu que le shidduch était fait, le mariage était déjà enclenché et ils se sont mariés. Maintenant, on entend quelques temps après que cette fille-là, elle a divorcé. Même si c'était un grand Talmid Chacham, mais le mariage n'a pas marché, comme le Baal Shem Tov avait entendu de ces deux oiseaux-là. Et ils ont décidé, le père donc de cette fille-là, qui est donc sa future femme, ce père de cette fille-là, il avait un problème de Beddin. Et on avait dit, dans la ville à côté, il y a un Talmid, un jeune garçon, il connaît tout le Shulchan Aruch parfaitement, de façon extraordinaire. Donc on va aller faire le jugement chez lui. Ils arrivent faire le jugement chez lui, et il lui pose la question, ta. Il leur dit, écoutez, là, la elle est comme ça et comme ça. Les deux parties, ils ont rien branché. Comme si c'était Mina Shamaim que le jugement. Vous savez ce que c'est dans des beddin? Moi, j'étais plusieurs fois dans des beddin et on a jugé beaucoup, Baruch Hashem, beaucoup de personnes. Les gens, ils sont pas calmes, hein. Non, mais c'est pas comme ça, mais c'est mon appartement, mais c'est mes meubles, mais ils se calment. Lui, il a dit, l'autre, il a parlé, il a dit, là, elle est comme ça. Ils sont partis. Après que Rabbi Avraham, il voit cette personne, il lui dit, Kvod Dayan, je vous connais pas, mais, vous êtes marié? Il dit non, je suis pas marié, je suis veuf. Ma femme, elle est partie. C'était déjà marié, le Baal Shem Tov. Il dit, je suis veuf. Il dit, tu sais, j'ai une fille qui vient de divorcer et je pense qu'elle est bien pour toi. Elle dit, écoute, je veux bien, mais à condition que ça reste tous en secret. Je ne veux pas, parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas dans ta ville qui voulaient, comme Khatan, ils voulaient que je me marie, mais j'ai décidé que je voulais pas pour X et X raisons. Si tu veux, on fait. Il dit, très bien, je la marie. Il prend un shtar, ils font des tnaïm, vous savez, les ashkenazim, ils font des tnaïm. Shtar à tnaïm, il calcule, lui donne les meubles, lui donne la maison, lui donne, il finit ça. Il arrive dans sa ville, chez lui, le Rav Avraham, il meurt. Et donc, il avait marié sa fille. L'autre, il a le shtar, le Baal Shem Tov, il a le shtar à tnaïm. Maintenant, il sait qu'il doit se marier avec cette fille, donc il décide de retourner dans la ville. Donc, il retourne dans la ville. Où est-ce qu'il s'était? Et il va voir qui? Le beau-frère. Il n'y a plus personne d'autre puisque le père, il vient de mourir. De Kitov. Vous connaissez le beau-frère de Rav, de l'Admour de Kitov. Donc, il arrive chez le beau-frère
Et le Baal Shem Tov, il s'est, comment on appelle ça, habillé comme les gens simples, d'une simplicité, avec comme ça une parva, de la peau, et des choses bizarres comme ça. Il arrive devant le Bet Din, il lui dit, Kvod Harav, ton père, il a marié, il m'a dit, il m'a proposé sa fille, et on a fait des... Alors, il était choqué, il a dit, comment je veux marier ma sœur avec un garçon comme ça, il a l'air complètement bizarre, de la peau, des... Bon, il va voir sa sœur, il dit, écoute, papa, il t'a marié quand il était là-bas, il t'a marié avec ce garçon. Il dit, écoute, si papa, il a fait ça, c'est que c'est pour le bien. Il venait d'être orpheline. Donc, comme ça, un mois après, si comme ça, il a fait, très bien. Ils organisent le mariage, et il demande, Baal Shem Tov, de voir sa femme avant le mariage. Il dit, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, Asur le'adam litraten, im lo yirena kodem. Il faut d'abord voir sa femme. Pour pouvoir se marier, tu peux pas te marier avec une fille comme ça. Il s'assoit avec elle. Et il lui dit la vérité. Il lui dit, écoute, je suis Dayan, je connais Shulchan Aruch, je suis un Talmid Chacham, mais je veux rester dans la, comment on appelle ça, dans l'anonymat total. Je veux rester en secret. Il lui a dit, d'accord, si c'est ta volonté, ça sera ta volonté jusqu'à ce que tu te dévoiles. Et donc, c'est ça ce qui s'est passé pendant des années. Même le beau-frère, il savait pas que son beau-frère était un grand Talmid Chacham et un grand tzaddik. Et donc, pendant des années, il a caché ça. Maintenant, regardez quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que la modestie, le fait d'être caché, le fait d'être dans l'obscurité, eh bien, ça fait en sorte que la personne, eh bien, elle grandit de façon extraordinaire dans la Torah. Plus quelqu'un il est dévoilé, plus sa Torah, déjà, elle commence à être, plus t'es médiatisé, plus la Torah, elle perd un peu du niveau. C'est pour ça qu'on dit tzaddik nistar. Parce que pour pouvoir faire un tzaddik nistar, il faut du seter, il faut être en cachette. Comme vous connaissez cette histoire de Baba Saleh. Il était une fois Baba Saleh, et il y avait deux jeunes de la yeshiva de Negev, ils sont venus le voir. Sa femme, elle a dit, écoutez, vous pouvez pas rentrer maintenant. Je me dis, c'est bizarre, comment on veut pas rentrer, Baba Saleh, on sait que, non, vous pouvez pas rentrer. Ils décident, ils étaient au premier étage, donc à Netivot. Ils font la courte échelle, ils montent, et ils voient Baba Saleh en train d'étudier Mamash, comme Rav Ovadia Yosef, avec des livres de côté, des livres de ce côté. Il faut savoir que Rav Baba Saleh, il était à 18 ans, il était Dayan déjà. Et donc, il voit des livres de tous les côtés. Bon, on revient tout à l'heure. Ils reviennent 1 heure plus tard, quand sa femme lui a dit que vous pouvez revenir. Ils rentrent et qu'est-ce qu'ils voient sur la table? Un Teilim et un Sido. Ils ont compris que c'était quelqu'un, Baba Saleh, ou en tout cas tous ces tzadikim nistarim, qu'ils voulaient montrer, ne pas montrer leur grandeur, ne pas montrer leur capacité à connaître des choses. Et ça, dans toutes les choses de la vie. La première Torah, pourquoi est-ce qu'elle a été détruite? Voilà, Shavuot, c'est bientôt. Pourquoi est-ce que la première Torah, elle a été cassée? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a fait avec des artifices. Il a fait avec des spectacles, kolot, ubrakim, anan, kaved, al-har. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à rester dans cette humilité et ces secrets. Baruch Adonai, la olam.